Vous savez quoi? La perfection n'est pas humaine et chacun de nous a des limites. Personne n'est parfait. Alors, on va travailler, on va parler des limites. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle. Je suis Naboufal et je veux vous accompagner dans ce voyage de croissance personnelle et professionnelle. Sur notre chaîne, nous vous accompagnons afin que vous deveniez inspirant, impactant, brillant et charismatique. C'est la chaîne qui va vous permettre de vous développer émotionnellement, humainement. Alors vous l'avez compris, on va parler de nos limites. Quelles sont nos limites? On est dans un monde où on a tendance à penser qu'on est parfait. Vous savez quoi? La perfection, elle est divine. Je le dis tout le temps. Arrêtez de penser que vous n'avez pas le droit de vous tromper. Arrêtez de penser que vous devez être bon dans tout, que vous devez tout connaître, tout savoir. La force, elle est justement dans le fait d'assumer sa vulnérabilité, d'assumer qui l'on est. Il y a différents types de limites. Il y a des limites émotionnelles, il y a des limites physiques et il y a des limites sociales. Il faut savoir quelles sont nos limites. C'est important de les identifier. Alors moi, je sais que ma limite, je vais trop vite et j'ai besoin que les gens comprennent vite. Donc, je ne vais pas aller avec quelqu'un qui va vite, j'ai besoin de quelqu'un qui va plus lentement pour m'aider à aller sur un chemin équilibré. Donc, quelles sont vos limites? Vous les connaissez, on connaît tous nos limites. Je peux être un peu désorganisé, donc j'ai besoin d'avoir des gens qui sont plus organisés que moi. C'est important d'identifier vos limites. Je vais prendre encore un exemple. Vous vous rappelez Naomi Campbell, qui est un super top modèle, magnifique mannequin, fait des défilés dans le monde entier. À un moment, elle a voulu se lancer dans le cinéma. Waouh, pas terrible. Elle a aussi, je crois, à un moment, sorti une chanson. Mon Dieu. Elle a fini par accepter ses limites et elle a su qu'elle n'était faite ni pour chanter, ni pour jouer au cinéma forcément. Donc, elle a accepté ses limites. Accepter ses limites, c'est s'accepter soi-même avec nos forces et nos faiblesses. Assumer qui l'on est. Nous sommes parfaitement imparfaits. Vous savez, le monde est fait de différentes personnes et nous nous complétons les uns les autres. Alors, une personne ne peut pas tout savoir faire. On essaie d'être polyvalent, on essaie d'avoir le maximum de compétences, mais il y a toujours quelque chose qui va nous freiner si on veut être bon dans tout. Donc, c'est important d'évaluer et d'identifier clairement vos limites. Comment vous allez faire de ces limites des forces? La première chose à faire déjà, c'est ayez de la compassion envers vous-même. On est très critique envers nous-mêmes. À chaque fois que je demande à des personnes en coaching, quelles sont tes forces? Il y a des personnes, je ne vois pas. Je ne vois que mes côtés négatifs. Je ne sais pas prendre la parole en public. Je n'ai pas confiance en moi. Je ne sais pas faire ceci. Il y a des choses qui s'apprennent. Quand on dit limite aussi, il faut aussi savoir qu'on peut apprendre certaines choses. C'est important. Il ne faut pas non plus se dire non, moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, les gens qui en disent, on a toujours. Vous avez aussi à cœur de vous dépasser et de transcender certaines limites pour vous développer. Donc, ne soyez pas fataliste. Ne dites pas, Madame Nabo a dit que non, j'ai des limites. Donc, même Naomi Campbell, non, les choses s'apprennent. Si Naomi avait décidé peut-être d'aller faire des cours de acting, donc de jouer, d'apprendre à jouer, elle aurait peut-être amélioré les choses. Si elle avait décidé de prendre des cours de chant, il y a aussi un apprentissage qui se fait. Vous savez, on est sur la chaîne du développement personnel et professionnel. On sait qu'à travers l'apprentissage, on peut développer des choses. Bien sûr, il y a des prédispositions naturelles quand il s'agit d'art, etc. Mais il y a aussi la phase d'apprentissage. Vous savez, un talent, si on ne le développe pas par le travail, l'apprentissage, on ne sera pas excellent, on ne peut pas exceller. Le talent, pour le développer, il faut travailler, d'accord? Van Gogh a beau être une légende dans la peinture, s'il ne travaille pas, il n'ira pas. Il n'aurait pas été le Van Gogh que nous connaissons, c'est la pratique. J'aime beaucoup dire practice makes perfect. La pratique est un chemin vers la perfection. That's my translation, c'est ma traduction. Donc c'est très important de connaître ses limites. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les limites sont des opportunités? Quand on reconnaît, on accepte, on assume, on accueille ses limites, on se donne des opportunités de croissance parce qu'on sait sur quoi on doit travailler. Voilà. Alors, la chose qu'il faut faire pour pouvoir transformer vos limites en force, la première chose, c'est travailler avec des personnes qui sont complémentaires, qui vous complètent en termes de caractère ou de compétences, surtout de compétences dans le domaine professionnel. Si vous avez un magasin, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes dans un secteur d'activité donné, vous ne pouvez pas avoir des collaborateurs qui sont pareils que vous ou des associés qui sont pareils que vous. Vous avez besoin de gens qui complètent. Ça fait que quand vous êtes ensemble, vous devenez un tout.
C'est pareil même dans le mariage. C'est pas la chaîne du développement du couple, mais même dans le mariage, c'est comme ça. Voilà. Donc, une chose. Deuxième chose, soyez résilient. Soyez résilient, acceptez. Vous ne pouvez pas être bon partout, vous ne pouvez pas être dans tout, vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas être super-héros. Si vous voulez être un super-héros, le super-héros, il a un super-pouvoir, ou 2. Il n'en a pas 10. Donc, concentrez-vous sur vos compétences et mettez en avant vos compétences. Utilisez les compétences que vous avez comme levier. Ne vous attardez pas sur vos limites. Et la troisième chose, c'est en fonction de vos besoins, de votre projection de développement, par rapport à ces limites, quelles sont les formations que vous devez faire? Les opportunités de grandir et de croissance que vous avez identifiées se trouvent dans les limites. Aujourd'hui, on ne parle pas de leadership, de développement de soi, sans parler de confiance en soi ou surtout de prise de parole. Si je n'étais pas là en train de parler avec vous, vous n'alliez pas me connaître. Donc, il y a énormément de formations, d'accompagnement, de formateurs, d'excellents formateurs en Afrique qui peuvent vous accompagner à sortir de votre zone de confort et à transcender certaines limites. Parce que certaines limites, vous aurez à les transcender si vous avez des objectifs de carrière qui demandent que vous dépassiez ces limites. Ou si vous avez des objectifs qui demandent que vous alliez au-delà de ces limites. Donc les limites, elles vous appartiennent, elles font ce que vous êtes, elles sont humaines et vous ne rencontrerez aucune œuvre humaine parfaite. Il n'y a que l'œuvre divine qui est parfaite. Identifiez vos limites, acceptez-les, accueillez-les. Voyez comment vous pouvez faire de ces limites des forces. Vous savez, quand vous êtes dans une équipe où il y a des compétences complémentaires, quand vous avez des personnes, vos limites deviennent vos forces parce que vous apportez vos compétences et ces autres personnes apportent leurs forces qui sont vos limites. Vous comprenez, c'est un peu comme un puzzle. Vous voyez les puzzles géants, c'est ça. Et une entreprise, un chef, et c'est pour ça qu'on dit un chef d'entreprise, il a une vision, mais il a besoin de personnes pour exécuter. Il a besoin de personnes qui ont des compétences diverses. C'est pour ça qu'il y a des directions financières, il y a des différentes directions opérationnelles dans les entreprises. Parce que chacun vient avec ses forces. Et chacun vient avec ses compétences et puis ses limites. Donc ne vous autoflagellez pas en disant non mais je ne suis pas bon dans ça. Non, vous n'êtes pas bon aujourd'hui, mais est-ce que vous avez besoin d'être bon réellement dans ça aussi? Est-ce que pour ce que vous voulez faire, vous avez besoin de ça? Moi, franchement, je n'ai pas l'intention d'être Van Gogh, donc je ne sais pas trop dessiner. Et je ne sais pas dessiner, c'est pas grave, j'assume. Si je fais une fleur ici, wallahi, vous allez fuir. La fleur là va ressembler à tout sauf à une fleur. Donc j'accepte. Je ne suis pas... j'ai pas mal de limites, mais j'essaie d'être avec des gens qui vont combler ces limites. Voilà, donc ce n'est pas une fatalité. Ça devient une fatalité si vous êtes dans un secteur où vous avez besoin de vos limites comme force. Et à ce moment-là, vous devez faire des choix. Est-ce que je continue là-dedans ou est-ce que je sors de ma zone de confort, je transcende ma limite et je me donne des outils pour pouvoir apprendre et me développer? Voilà, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui, avec moi. Je dis nous parce qu'il y a des gens autour de moi. Il y a l'équipe. Je suis Nabou Fall et vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle. Si vous n'avez pas été là au début, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour continuer à bénéficier de nos contenus. Nos contenus sont des contenus qui vont faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Pourquoi? Parce que nous sommes la chaîne du développement personnel et professionnel. La chaîne qui fait grandir, la chaîne de l'investissement sur soi-même pour devenir le leader que vous voulez être et la chaîne du développement de soi. À bientôt!